le 12 juillet 1958. Le cou claque et du sang chaud gicle sur mon visage. Le son traverse le canyon, s'écrase sur les parois et revient en écho atténué. Je passe la manche sur les yeux, je ne sens rien. Le sang n'est pas le mien. Je relève la tête, mon radio est allongé, les yeux ouverts, les dents contre la rocaille. Des tirs éclatent autour de moi, mes hommes. Je sors l'arme de mon étui, lève la main et sans viser vide le chargeur vers l'arête où j'ai cru entendre partir le coup. Aussitôt fait, je regrette mon geste, aussi inefficace que ridicule, hasardeux, révélateur de ma courte panique. J'ordonne de cesser le feu, et le silence grandiose de la montagne pénètre dans le vacarme et l'étain. Pourquoi la guerre d'Algérie ? Ma famille a une histoire très intime avec l'Algérie, et je voulais dépasser le récit émotionnel qu'ils en font. En créant ce narrateur neutre, je voulais amener une vision apaisée de cette histoire, la vision de ma génération qui n'a pas connu la guerre. Très difficile de créer une objectivité dans un roman historique, mais c'est ce que je voulais faire, ce que je voulais qu'on ait tous les points de vue, la complexité de tous les personnages, de tous les acteurs, vus à travers quelqu'un qui au départ ne connaît rien du lieu, ne connaît rien de ce qui s'y passe. Nous partons dans les champs. Le berger allemand ne quitte pas les jambes de son maître, en éveil. Gontran lui frotte la tête et dit : « Ce chien est un chef-d'œuvre. Je n'en ai pas connu de pareil de toute ma vie. Il a un incroyable sens de la hiérarchie. Il est tout le temps dans mes jambes, et lorsque je m'absente, il se place dans celle de mon fils. Et si mon fils n'est pas là non plus, il traîne sur les talons de Carlos, mon régisseur. Il semble ne vouloir accompagner que le maître du lieu. » Il se redresse et reprend. Il est sensible à mon humeur. Se met en rogne si je m'énerve, n'accepte les étrangers que si le ton de ma voix est bienveillant. Ce n'est pas comme l'autre qui dort là-bas, dans la cour à longueur de jour. Celui-là, je me demande même s'il connaît l'étendue de mon domaine. Et ils sont frères. Il va peut-être se réveiller en vieillissant. Il attend son heure. Des êtres qui se réveillent quand les circonstances durcissent. Cela arrive, non ? Son regard interrogatif se pose sur moi, puis il ajoute : « La mollesse ne touche que les inconscients ou les idiots. Ce chien ne sait pas encore qu'il dort. » Je construis mes personnages par petites touches, et j'ai des scènes assez lentes. Tout ça pour créer un effet de réel qui doit saisir le lecteur, lui donner du plaisir à ressentir l'ambiance, le lieu, l'espace, la difficulté de vivre des personnages, et la dure réalité de la guerre d'Algérie. 12 décembre 1960. Un matin, la radio annonce des événements tragiques en Algérie. Ce que j'entends au cours de la journée m'effraie. De Gaulle est là-bas, et il y a eu des manifestations monstres dans toutes les grandes villes. Rien qu'à Alger, on annonce plus de 100 morts. Les policiers ont tiré. Sur qui ? Personne ne le dit. J'éteins la radio, je suis soucieux. Là-bas, la vie dégénère. Je songe à Fanny forcée à devenir adulte. D'ailleurs, je pense à elle très souvent. Je me demande ce que j'éprouve. Sa vitalité me plaît et son désir d'échapper au malheur, malgré ce qui l'entoure, est assez fort pour le lui permettre, à condition que sa famille en réchappe. Anne interrompt mes pensées et dit : « Tu as des gens proches de toi là-bas ? » ?»« Oui. »« Une fille ? » ?»« Oui, et son frère. » Des visages m'apparaissent, les hommes de ma section, les Français comme les musulmans, mes supérieurs, Gontran et ses chiens, Lucienne et les odeurs de cuisine, Myrite, Mouloud, le gros Ali dans son café. Je baisse la tête, me frotte la nuque. Je me surprends à les aimer, et j'éprouve un immense regret devant l'impossibilité qu'ils ont de ne pouvoir s'accorder pour créer une Algérie nouvelle. Anne reprend. « Tu vas y aller ?» Je relève la tête, étonné, comme si elle venait de penser pour moi. Une seconde avant, je ne savais pas, et maintenant c'est une évidence. Oui, je dois y retourner.